Soit écarté, Seigneur. Tout esprit qui est du monde sort de nous, Père, afin que nous puissions être appelés les fils de Dieu, Père. Quand les gens nous regarderont, Père, ils vont savoir qu'il y a un Dieu vivant, Père. Merci, Seigneur, car tu as dit ton message. Dieu, ce n'est pas simplement un prophète, mais Dieu est quelqu'un qui interprète la parole écrite dans ta vie, Seigneur. Et nous, tes enfants, nous voulons vivre le message, Père. Tu nous as dit, n'est pas dit seulement quoi le message, mais nous puissions le vivre, Père. Bénis le pasteur Bill Bosworth, bénis son ministère, bénis son église, bénis son épouse et ses enfants, bénis tous les croyants fidèles qui viennent ici, Père, et bénis d'écouter les oracles de l'Éternel. Tu béniras tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde qui te prêchent cet après-midi. Accorde-nous ta grâce dans le nom de William Aaron Branham et cadeau sur le Seigneur, le signe éternel. Amen. Que le Seigneur William Aaron Branham vous bénisse. Amen. Nous allons prendre la Bible. Prenons d'abord Hébreux au chapitre 10. Le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Nous allons prendre Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 9 en descendant. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Que le Seigneur, William Aaron Branham, bénisse sa parole. Amen. Alors on peut s'asseoir. Encore une fois de plus, nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Amen. Nous continuons toujours notre sujet sur le choix. Amen. Nous continuons sur le choix d'une église ou d'un pasteur. C'est notre sujet du jour. C'est très capital pour nous les croyants du message. Amen. De connaître comment faire les choix. Amen. Parce que beaucoup de gens, on ne faisant pas bien leur choix. C'est là où vous voyez, vous allez écouter quelqu'un dire, j'étais dans tel tabernacle, je ne suis plus. J'étais là-bas, 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 je ne suis plus. Amen. Après donc, le temps des églises est passé. Amen. Tous les pasteurs sont mauvais. Amen. Tous les pasteurs ne sont pas des serviteurs de Dieu. Amen. Or que c'est la personne elle-même qui n'avait pas bien fait le choix. Amen. Et il n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Et il y a aussi des femmes comme ça qui ont changé tellement des hommes à cause de leur mauvais comportement. Amen. Au lieu de supporter l'homme, non, lui cherche un homme parfait. Amen. Et retenez ceci, aucun homme n'est parfait sur la terre. Amen. Amen. Oui, non, le mari là est mauvais, moi je le quitte, je vais chez un autre mari. Le mari là est mauvais, moi je le quitte, je vais... Mais quand est-ce que toi tu auras un mari fixe? Oh non, les hommes sont mauvais. Là maintenant je loue la maison seule, je vis chez moi, je prends soin de moi. Mais la femme n'a pas été faite de vivre seule. Amen. La femme a été faite de dépendre de l'homme. Après la chute, la femme a perdu son autorité. Amen. Dieu est descendu comme messager pour dire, femme, puisque tu as écouté la voix du serpent, l'homme dominera sur toi. Voilà pourquoi le Seigneur Branham est contre les femmes qui ont la tête dure. C'est un démon. Une femme doit écouter les instructions de son mari. Alléluia. Oh, dans ce cas, tu me compliques, donc moi je sors. Mais tu sors pour aller où? Non, moi, les hommes comme vous là, je n'aime pas les hommes comme ça. Je vais chercher l'autre homme. Elle va chercher et chercher jusqu'à être fatiguée. Amen. Et la vieillesse aussi s'installe au fur et à mesure. Amen. La femme est comme une fleur. Amen. Au fur et à mesure, le Seigneur Branham dit quand elle met au monde, elle perd sa beauté. Amen. 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 Même si elle embellit, elle met des crèmes, je ne sais pas quoi. Il n'y a plus rien. Le Seigneur, amen. Dites amen. Mais madame dit, elle va perdre même ses dons. Amen. Maintenant, quel est l'homme qui va encore t'appeler? Alléluia. Tu peux ajouter les choses dans l'homme te regarde. Mais celle a déjà veillé, elle est fatiguée. Moi, j'ai besoin de la femme qui vit encore. Amen. Mais parce qu'elle n'était pas stable. Amen. Dites amen à cela. Amen. Et l'église c'est comme ça aussi, quand quelqu'un ne choisit pas,
Et il est dans les dégâts avec des pasteurs. Et finalité. Moi, je suis plus dans le rôle de l'histoire de l'église. Et là, je suis chez moi, j'écoute la bande. Mais c'était toi qui n'avais pas prié. Amen. Dieu t'amène à cela. Le Seigneur Branham dit le choix d'un pasteur est très capital. Le choix d'une église, tout comme le choix d'une femme. À chaque fois on parlerait de l'église, nous descendons toujours chez la femme. Écoutez le Seigneur Branham dans la brochure L'Absolu, prêché le 4 mars 1963 au paragraphe 9. Quand un jeune homme compte se marier à une jeune femme, il doit connaître le caractère de cette jeune femme. Ou la jeune femme doit connaître le caractère de ce jeune homme. Amen. Quelque chose auquel elle peut s'accrocher. Sera-t-il un homme juste? Amen. Sera-t-il pour moi le genre de mari qu'il faut? Amen. Cette femme me donnera-t-elle dans la vie ce que j'attends d'elle? La fidélité, tout. Il doit y avoir quelque chose sur lequel ils peuvent baser leur vœu. Amen. Amen. Sachant qu'il y a quelque chose qui tiendra. C'est pourquoi nous les amenons à l'église et à la parole de Dieu pour que cet absolu soit établi. Amen. William Branham, notre Dieu, il dit, un homme avant de s'engager à une femme, l'homme doit étudier le caractère d'une femme. Et l'un et l'autre, la femme aussi, doit étudier le caractère de cet homme-là. Parce que si tu n'as pas fait l'étude, quand tu es à la recherche pendant la fréquentation, quand tu regardes simplement les beaux yeux, tu es distrait dans le caractère. C'est comme les gens qui choisissent l'église parce que l'église est consciente d'État, parce que le maire de la ville prie dans cette église, le député prie dans cette église, le pasteur a beaucoup de voitures, il partage le boulot aux gens. Ah, moi c'est l'église que moi je veux. Est-ce que tu as étudié le pasteur là? Amen. Est-ce que toi aussi, pasteur, tu as étudié la brebis qui vient te demander que je serai membre de ton église? Amen. Beaucoup de pasteurs sont morts de l'AVC à cause des brebis. Et beaucoup de brebis aussi sont morts à cause des pasteurs. Amen. Au préalable, il n'y avait pas d'abord la recherche du caractère. Alléluia. Dites Amen. Amen. William Branham, le Seigneur, démontre que il faut voir le motif et l'objectif de ce pasteur-là que toi tu veux choisir. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu écoutes, pasteur, moi j'aimerais te choisir comme pasteur. Tu as prié. Oh, mais la manière que tu m'as reçu, je trouve c'est très bien. Mais ce n'est pas le premier jour. Continue à m'écouter d'abord. Tu écoutes et tu demandes la volonté de Dieu. Amen. Moi j'ai eu deux frères la première comme ça. Non, pasteur, je te choisis pas. Et vous êtes prêts? Non, moi j'ai prié le Seigneur. Amen. Ouais. Là tu as prié. Oh, j'ai prié. Tu es sûr? Tu me connais? Ah oui, pasteur. J'ai tout, c'est bon. D'accord? On avance. Une année seulement. Une année suffisait. Amen. Oh, je ne crois plus les églises. Je dois croire rester à la maison. Amen. Parce qu'on a commencé à mettre les écritures dans l'église, c'est la marque de la bête. Je lui ai dit, mais quand tu as cru cette chose-là, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Amen. Pourquoi tu es resté directement à la maison? Ça veut dire que ça ne marche pas. Amen. Le Seigneur Branham dit, quelle que soit la révélation qui peut vous venir, consultez la parole, ensuite voyez votre pasteur. Amen. Comment toi tu es brebis? Tu n'as pas une doctrine. Une
une brebis n'a pas de oh, moi ça c'est ma doctrine, oh, ma manière, moi je vois. Non, si tu es comme ça, tu n'es pas une brebis. Tu n'as pas fait le choix. Amen. La brebis n'a pas la tête. La tête de l'église, c'est le pasteur. Et c'est au pasteur qui manipule la doctrine. Quand le pasteur dit c'est faux, l'église dit c'est faux. Amen. Voilà le choix. Amen. J'ai dit, frère, maintenant tu as vu. Oh non, c'est que moi, maintenant c'est le bon dans la maison, tout. Donc l'église, c'est déjà la bête. Ah, une année. Et donc, je n'avais pas prié. On avance l'autre aussi. Lui, il a quand même essayé de résister un peu. Là, je crois que c'est 2 ans. Oh non, moi maintenant, je suis Maurice Mbota, Branham est franc-maçon. Branham, c'est un faux prophète. Mais dites-moi que vous avez prié. Amen. Quand je frappe la télé, oh non, vraiment, cette église-là m'a fait sortir la télé dehors. Le Branham là doit travailler. La télé, c'est moi qui mets ça dehors. C'est William Branham qui met la télé dehors. Amen. Claire. Vous voyez que les gens blaguent avec le feu. Amen. Les gens grandissent. Ils sont des responsables, mais spirituellement parlant, c'est des enfants. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Si les gens pouvaient prier Dieu, les gens n'allaient pas sauter d'église en église. Les gens allaient être fixes. Dites Amen. Ils ont blagué avec le choix. Il faut étudier qui est le pasteur Bill Bosworth. Amen. Quel est le motif qui le suit? Dites Amen. Amen. Pourquoi il prêche? Et quand il prêche, est-ce qu'il veut que moi je sois en ordre avec Dieu? Amen. Ou bien il prend seulement ses 10 000 mètres dans la poche? Est-ce qu'il me suit? Le pasteur, c'est celui qui contrôle les brebis. Amen. Il vous suit même dans vos foyers. Amen. Il surveille même la manière même que vous gérez l'argent. Amen. Il peut vous donner conseil. Depuis que toi tu travailles, tu n'as même pas une demi-passe. Amen. Toi tu fais quoi? On parle de ces affaires. Quelle affaire? Tu vois les ossements humains? Mais le pasteur doit contrôler. William Branham dit contrôle ce qui entre, il contrôle ce qui sort. C'est juste. Tu vois l'avancement, c'est avant que tu retires. Toi quoi? Toi tu priais beaucoup, tu disais beaucoup des amens dans l'église. Mais depuis un certain temps, amen tu dis plus. Et je constate que tu as mené la tête dure. Lorsqu'on dit quelque chose, toi tu fais le contraire. On pasteur c'est que moi, maintenant on commence à contrôler les gens comme ça. Mais tu étais venu pour qu'on te contrôle. Le Seigneur Madame dit dans le discernement de l'esprit, là c'est le motif qu'on doit poursuivre. Au paragraphe 19, c'est très important. 19 à 21. Vous voyez, beaucoup aiment le groupe. Quand un frère prend une position, tout le monde prend la position. Frère, comment? Oh, moi je trouve qu'il a pris l'onction à l'église. Ah. C'est toi Dieu. Donc moi aussi, je suis avec toi. Okay. Mais tu es avec lui comment? Ah, c'est le frère, c'est l'Élohim, non? Mais non, comment? Non, c'est que moi j'ai les projets de les partir même au 2e tour. Et je suis avec toi. Voilà les deux. Dans la boue. Tu as demandé le patron. On va lui demander comment. Il va dire toujours le contraire. Hein? Moi j'ai la citation. Que personne n'enseignera l'autre. Tous connaîtront Dieu. Tu connais Dieu, non? Dieu c'est Branham, non? Alors, mais le passé va nous enseigner encore pourquoi. On n'est pas pour nous déjà. Et lui, Goulou, il marche comme ça. Dans l'église, il n'y a qu'une seule tête. Dis quand même si le prédicateur prêche ici, là, les Charlie là et Faré là, le jour où vous commencerez à monter ici là, c'est pas votre chair, c'est pas votre église. Vous n'avez aucun droit d'enseigner une brebis en cachette. L'église là, même si Bill Bosworth meurt, c'est son église. L'église n'a pas deux pasteurs. Le Branham Tabernacle appartient à William Branham jusqu'au. Vous voulez prêcher, vous voulez avoir des brebis, allez-y même en Zion, allez prêcher.
sauté une brebis. La brebis appartient à Bill Bosworth. Ah, dis amen. Il n'y a pas de question, toi tu appelles les brebis dans l'église, tu commences à les gérer en cachette. On va chicoter les prédicateurs. Oh non, c'est que je vais vous démontrer les choses à côté. Tu vas démonter à côté d'après. Le dernier mot, on va arriver. Parce qu'on va monter après le choix, les critères du choix. Nous avons numéro plus de 10. Amen. On va attaquer un à un jusqu'à 10. Amen. Oh non, c'est que moi j'ai des choses que je dois te montrer. Et les brebis aussi peuvent troubler même les prédicateurs. Amen. Mais toi, tu as la chose. La manière que tu as démontré, le pasteur n'a jamais démontré ça. Il n'a même pas converti 2 âmes. Toi, tu es notre pasteur. Notre pasteur, c'est toi. Lui aussi. Mais il y a les choses, il y a les choses. Il a quoi comme chose? Il n'a jamais fait de preuves. Même ministère fait de... Moi, j'attends les Pharrell et les Charlie. Lesquels que vous allez amener, vous devez remplir l'église. Ok. Ah, c'est ça. Vous n'allez pas sauter ici comme des moustiques ici, là. Produisez d'abord au bon là-bas. La conversion. Mais oui, un ministère doit convertir. La chair, c'est pas pour Bill Boss. Voilà, lui, il a déjà converti. Vous, c'est comme maintenant, vous produisez. Vous ne produisez pas mettre les cadenas ici. Personne ne montre. Le pasteur Dieu met quelle chose dans cette église. Il a même l'ordre. Il met le poids. Tout le monde a même des cadenas en bloc. L'ordre. Yes, sir. La chair pour faire quoi? Le ministère, c'est un appel. Voilà. Ça brûle. Dis amen. Tu donnes comme ça, là, ça brûle. Tu mets sortir au feu bouton, là, tu parles. Tu ne peux pas attendre parfois chaque samedi. Ça, c'est le pasteur qui a instauré. Le ministère est chaud. Le ministère brûle. Laissez-moi vous dire ça. Ça va aider les frères pareils. Amen. Tu as la bonne chose aujourd'hui. Oh, mais c'est la bonne chose, frère. C'est une formation. Amen. Amen. Donc, vous observez d'abord l'objectif de ce pasteur. Mais nous observons les motifs et les objectifs des prophètes de l'Ancien Testament. Ces hommes-là avaient un objectif. Et c'était Jésus-Christ. Quelque chose leur a servi de thème central dans l'Ancien Testament. La venue du Messie. Ils ne sont pas allés faire des choses juste pour l'argent ou la célébrité. Un pasteur qui fait qu'on le connaît vite. Il n'a rien, mais il doit être témoin. Il force même des chants missionnaires. On doit les connaître. Je dois être parmi les grands hommes de Dieu. Mais tu vas aller toucher les femmes. Les grands hommes de Dieu, pour faire quoi? Dès que nous prêchons ici, dès que le pasteur Mindobé est ici, Dieu le connaissait tout. Voilà. Dieu connaît qu'il y a un pasteur qu'on appelle Bispo Bill Bosworth qui prêche le 3e exemple, qui baptise les gens. Dieu connaît. Dis amen. C'est au fur et à mesure que Dieu élève le don. Correct. Mais comment toi tu as fait pour avoir un si grand nombre comme ça? Comment toi tu as fait pour être connu dans le monde? Tu cherches la célébrité. Mais aujourd'hui la célébrité c'est signer le pacte avec le diable. Tu vas commencer à lire des livres parallèles en dehors des brochures. Vraiment. La célébrité pour aller au diable. Amen. Tu veux garer la voiture? Oh non, moi il faut que le maire prie chez moi. Moi je collabore avec le maire de la ville. Moi je collabore avec le député. Le petit frère du président c'est mon grand. C'est mon pasteur. Tu vas le où? Maintenant vous levez pour observer l'homme de Dieu là. Lesquels qu'il fréquente. Dis
Dites Amen. Votre pasteur fécond lesquels? Observez les amis du pasteur. Vous remarquez, c'est des pasteurs délinquants, c'est des pasteurs voyous. Vous comprenez que ce pasteur-là n'est pas sérieux. Alors, le temps que je le visite, je comprends que même ses amis, vous constatez qu'ils sont moins sérieux. William Branham, le Seigneur dit, si tu vois celui que vous fréquentez, moi je vous dirai qui vous êtes. Juste par les fréquentations, vous saurez ce qui est ce pasteur. Ce qui est dit en vérité. Chapeau. Je continue avec l'homme de Dieu. L'argent, il paye la dîme, il ne te dit pas la vérité. Il te voit bien que toi-même tu fais, pasteur. Tu sais que c'est mauvais, mais pasteur passe. Ah, c'est bon. Regarde, je vais manipuler comme ça. Il y a des brebis qui aiment manipuler les pasteurs. Tu manipules qui? Le pasteur ou Dieu? Et quand tu sens que le pasteur a un motif, ils avaient des choses, ils étaient loin de l'Esprit de Dieu. Ils ont prédit la venue du Messie. Et ces hommes étaient à tel point remplis de l'Esprit qu'ils ont parfois agi comme l'Esprit qui est en eux. Et ils ont parlé comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. Regardez comment l'Esprit de Dieu a fait agir ces hommes-là. Nous prenons par exemple Moïse, le grand prophète. Et nous verrons comment cet homme n'avait absolument aucun motif égoïste. Amen. Il aurait pu être le roi d'Égypte. Il aurait pu avoir le monde sous ses pieds. Mais parce qu'au fond, il était prophète. Amen. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Regardez comment Moïse, entre le bien de ce monde et la parole de Dieu, Moïse a choisi quoi? Donc le pasteur que vous choisissez, vous observez ses motifs. Amen. Et le motif, ce n'est pas d'abord l'argent. Yes, il doit se soucier de ton âme. Voilà. Ça veut dire à chaque fois que tu rentres dans l'église, ton don, on est contre ça par l'évangile. Tu constates que je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je serai, mais ce que je sais, je suis quelque part. Mes habitudes changent. Je sens en moi une purge. À chaque fois que je sors de la ligne, le pasteur me regrette toujours. Et William Branham me dit, si Dieu vous donne ce tel pasteur, il faut dire merci Seigneur. Voilà un homme de Dieu. Mais regardez les choix aujourd'hui. Des choix insensés. Amen. Le choix de la précipitation. Quand le pasteur vous a partagé les amis, là, je vous regardez comment vous étiez content. Vous avez dit alléluia. Mais que le pasteur touche votre vie. Donc tu voulais qu'on te glorifie? Vraiment. Tu veux que tu sois intouchable. L'évangile touche n'importe qui. C'est tout comme le pasteur disait le dimanche ici. Même nous-mêmes qui prêchons l'évangile nous touche. Les dons, c'est l'homme qui se cache et Dieu prend la place. On prêche, Dieu nous ramasse nous-mêmes. Les pères à double tranchant. Dites Amen. Il refusa. Choisissons plutôt de subir la persécution et les épreuves de Christ. Regardons les trésors du ciel comme des trésors plus grands que ceux de l'Égypte. Il abandonna et se détacha de toute célébrité mondaine, du luxe et des choses que la vie pouvait offrir. Il dit, regardez au-delà de cela. Vous voyez? Amen. Il aurait pu être cela. Yes, vous voyez pour le motif? Amen. Notre église là, les gens, c'est les jeunes avantages pour nous. Un prédicateur ne regarde pas ce que vous vous dites. Amen. À la fin, il demande ma frère, comment tu as fait la prédication? C'était bon, non?
Oh, parce que tu as touché là, mais il y a des choses que tu as touché. Moi, je n'étais pas d'accord. Je te dis, comment t'es là? Oh, parce que tu as touché ici. Mais ici, tu sais, quand tu touches là, ça peut nous faire un peu du mal. Amen. Un peu sauter toi. Non, moi, comme pasteur, tu dis vraiment, pasteur, tu as touché, mais il rassemble les idées reçues par les brebis. Le Saint-Esprit parle même par ses enfants. Hein? Donc ça, au dessin, on levait ça dans vos pensées. Ce n'était pas comme ça. Pasteur, tu fonces. Pour l'art. Efféminé. Mais quand vous avez un homme de Dieu qui se tient debout, soutenez-le, aimez-le, sortez mal. Parfois, quand on vous pêche, ça m'a fait mal. Ne murmurez pas. Si vous murmurez, c'est un vrai démon. Allez-y dire merci Seigneur. Je ne savais pas la chose là. Oh, mais j'étais dans l'erreur. Voyez le motif des pasteurs. Mais si vous choisissez un homme de Dieu, chaque fois que tu apportes quelque chose de mal, il est avec toi. Quelque chose de mal, il est avec toi. Quelque chose de mal, il est avec toi. Ah? J'ai tenté de creuser le chemin de nos frères. Prenez simplement le prédicateur d'aujourd'hui. S'il a le baptême du Saint-Esprit, le prédicateur lui-même, avant de prêcher là, il doit d'abord expérimenter Dieu. Il doit avoir lui-même la crainte de Dieu. Lui-même, il doit d'abord respecter Dieu. S'il ne le fait pas, vous allez voir accorder 2 mois, 3 mois, 4 mois, une année après. Oh, les choses commencent à rentrer les sales choses dans le vie. Alléluia. On célèbre les mariages, il y a maintenant les musiques des assemblées chrétiennes. Mais pas mais c'est pas le mariage, frère. Tu as peur de quoi? Tu as peur. Ça, c'est des petites choses. Nous sommes déjà sous la toiture. Et ça, c'est des petits débitants là. Et ça, c'est des choses du 2e exode. Nous sommes au haut, bien-aimés. Tu as peur? Tu as peur? Tu as peur? Mais moi, je peux toucher une seule comme ça. Toi, tu as peur? C'est ma soeur. C'est un délinquant que tu choisis. C'est un délinquant que tu choisis. Amen. Les gens blaguent avec l'histoire. C'est s'il a le baptême du Saint-Esprit, s'il paie cette parole, cela va diminuer sa popularité. Amen. La popularité, c'est pas avoir beaucoup d'hommes. Vous voyez, madame, définir la popularité étant quelqu'un qui cherche à satisfaire les gens. Yes, sir. Ok. Donc, chaque chose, les gens doivent être d'accord avec lui. Même parce que on est souvent en contradiction avec les brebis, les boucs. Parce que beaucoup ne sont pas des brebis. Oh non, moi. Oh, toi, tu veux quoi? Oh, dans ce cas, je vous laisse. Je fais. Oh, mais vas-y. Mais tu vas où? Sors. Je t'accompagne même à la porte. C'est moi qui paye la dîme de 450 000 fois. Je vais voir comment Boss va manger. Je vais voir que la sœur Boss va m'écrire. Je vais voir le prix de concert des Ethiopies. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Le Dieu qui avait nourri le corps Élie par le colbon. Le Dieu qui avait nourri Élie par la gueule de Sarepta. À quoi nous servira un Dieu historique s'il n'est pas vivant aujourd'hui? Moi j'aime les gens qui disent ça. Sans moi le pasteur va souffrir. J'ai dit gloire à Dieu. Vas-y, on va voir là où comment nous allons souffrir. Amen. Viens dehors, on va voir. C'est moi qui donnais plus de dîmes. Comme la dîme a déjà tué quelqu'un. Ma dîme à moi pouvait arranger vraiment une grande partie de ses problèmes. Je veux voir. Là, je suis sorti, non? Il va mourir. Avant toi. Ça diminue la popularité. Cela va le mettre dans une toute petite église quelque part. Ou peut-être dans la rue. Mais il sait que quelque chose
se brûle dans son cœur. Il voit la venue du Seigneur. Amen. Vous voyez, le vrai pasteur a choisi. Peu lui importe d'avoir une grande église ou une petite église. Peu lui importe d'avoir la nourriture pour aujourd'hui. Ou pas de nourriture du tout. Peu lui importe d'avoir des bons habits ou pas de bons habits. Il est seulement soucieux d'une chose. C'est précisément cette vie qui est en lui, qui s'exprime. Il essaie de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu. Et cet homme, en faisant ainsi, va agir selon la vie même de l'esprit qui est en lui. Mais suivez-vous, il va manifester cela. Lui, son problème, ce n'est pas d'abord les habits. Ce n'est pas des voitures. C'est pas un pasteur qui paye les brebis. Dites Amen. Mais il se soucie de vos âmes. Il ne veut pas vous voir détourner. Il veut vous voir en chemin. Il ne ferme pas la bouche. Quand il y a quelque chose, il t'appelle des côtés bien-aimés. Pourquoi tu as fait ça? Au lieu de dire merci Seigneur, vous avez beaucoup de choses que vous-même vous avez les réponses. Vous connaissez les vrais pasteurs. Vous connaissez, non? Mais vous lisez le message. C'est ce que le pasteur fait là. C'est que moi je fais. Et je vais aller demander chez le pasteur. Il va seulement refuser. Mais donc pour laquelle vous faites des catisas. C'est que vous partez faire, vous connaissez. Yes, sir. Mais pourquoi vous détournez? Vous savez que si je vais ici, il va casser. Amen. Un véritable homme de Dieu, son motif, c'est de voir des croyants devenir un avec Dieu. Amen. La religion, ça s'apprend. Amen. Que tu sois connu, ça s'apprend. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de pasteurs. Moi, je ne parle pas souvent du deuxième maison. Deuxième maison n'est pas la course. Le deuxième maison, c'est déjà des païens. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est le paganisme. Ils ont adhéré dans des maisons nocturnes, dans des maisons odieuses, dans des maisons bizarres. C'est maintenant plus des magiciens. Ils sont dans les loges. Là, ce ne sont pas. Je parle maintenant de nous. Comme troisième exode. Nous ne devons pas suivre le courant du monde. Donc on parle, non mais pourquoi on parle du tout? Mais le troisième maison, c'est là où le diable suit aujourd'hui. Est-ce que Satan suit le deuxième maison? Non. Le deuxième maison est sous Satan. Il prend déjà, il a piétiné, il a fermé, il dit, oh, mais vous là, vous êtes avec moi. Et c'est Dieu te bénisse, Amen, qui te bénisse aussi. Catholique dirait la même chose, protestant dirait la même chose, sanité dirait la même chose, témoin de Jéhovah dirait la même chose. Ah, c'est fini. Le diable dit, vous êtes mes gars. Les âmes, les gens à poursuivre. C'est ceux-là qui disent mais Dieu. On va les attaquer. C'est cela, le combat. Il faut les suivre. Voilà pourquoi vous les brebis qui êtes à l'internet, soyez des sages, soyez prudents, ayez le discernement. Ne coopérez pas avec n'importe qui. Soyez satisfaits de votre pasteur. Amen. Oh, moi je suis ami avec tel pasteur. C'est mon ami, j'aime vraiment d'estime mes choses, je lui dis, il souvient ma vie. Hey! Papa, maman. Mais les gens qui connaissent des pasteurs, mais c'est nous les pasteurs. Ok! C'est clair. Paul pouvait dire à Timothée, fais attention à
à Simon le forgeron. Quand il m'a fait beaucoup de mal. Tu dois faire attention. Et le Seigneur Branham me dit, il dit, les pasteurs sont en droit d'être méfiants à cause des choses qu'ils écoutent. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des brebis, des pasteurs qu'on a détruits en utilisant ces mêmes brebis. Les brebis qui n'étaient pas brillants. On dit tous les pasteurs, celui qui est à l'origine, c'est la brebis de l'église. Amen. Mais comment? Et comme il est toujours en train de tisser les liens sur Internet. C'est là où Paul nous dit, attention, voilà. Faites attention après mon départ. Il y aura des loups ravisseurs. Ils seront habillés en peau de brebis. Mais ce sont des loups ravisseurs. Il faut faire très attention. Nous sommes dans un âge très mauvais. Amen. Le pasteur peut te dire non, moi je ne veux pas te voir en contact avec ce pasteur-là. Ah, mais le pasteur, comment? Il commence à couper la communion des gens. Moi je suis bien avec les hommes de Dieu. C'est bien. Non, moi je te dis, laisse d'abord. Amen. C'est clair. Laisse avec ce pasteur-là. Oh, le pasteur est plus informé que toi. Ok, mais toi qui vas t'informer. Le Seigneur Branham dit, je suis allé en Israël. On était dans une jeep. On a constaté la voiture s'est arrêtée. Il dit, mais pourquoi ça s'est arrêté? Le monsieur qui était à côté du Seigneur, il dit, William Branham, c'est le berger qui passe. Amen. Ici, les bergers sont des hommes respectés. Amen. Que ce soit les policiers doivent être au garde à vous que le berger passe. Il dit, après on a remarqué un monsieur avec son bâton de berger devant, on était dépassé. Il dit, le Seigneur Madame dit, toutes les brebis suivaient la direction du berger. Il dit, là-bas en Palestine, il y a des tomates partout, même le sol. Madame dit, je n'ai vu aucune brebis manger même une tomate. Ils ne suivaient que leur berger. Mais où sont ses frères? Où sont ses sœurs? Où sont ses églises qui ont fait un choix à tout cœur? Après avoir prié, Dieu lui révèle, voici ton pasteur. Amen. C'est fini. Il n'est pas complexé. De leur pasteur. Alléluia. Ah, les pasteurs, là, voyage, pourquoi hein? Ils vont en France, en Amérique, mais ton pasteur, oh, mon pasteur fait le Cameroun et le Gène. C'est bon. Le voyage détermine là. Parce que mais quand tu seras même au Canada, en Afrique du Sud, les autres hommes de Dieu voyagent, ils le font pourquoi? Laissez Dieu lui-même élever son serviteur. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. C'est toi qui donnes les ordres de mission. Autour de Dieu. Au moment approprié. Voilà. S'attendre à son temps. Moi je vais, on doit me connaître. Tu vas où? Vraiment. Tu veux courir vite en disant pourquoi? Pour finir où? Tu vas où? Voilà ce qui court dans la nuit. L'église n'est pas encore assise. Tu vas où? On va te connaître où? Pour faire quoi? L'homme a déjà signé. Bien aimé. Oh, mais c'est compliqué. Bien aimé. Soyons très sérieux. Amen. Allez-y, pasteur. Quand vous choisissez un pasteur, oui, monsieur, vous choisissez une église. Amen. Ne bougez pas de là. Amen. Restez là. Amen. Même si Libreville aura 1000 églises, oui. Si c'est Dieu qui t'avait dit ton église est ici, restez là. Amen. Ne bougez pas. Il y a des bénédictions de bon de là. Alléluia. Quelle que soit l'église, en étage qu'on va construire. Hey. Donc climatisé ou pas? Non, reste là. Respect.
Moi, je n'ai pas fait 2 mois, 3 mois ici. Hein. Non, monsieur. Mais ce n'est pas parce que je prêche ici. Amen. Le pasteur bon, c'est un bon pasteur. Amen. Je ne dis pas pour le flatter. Je suis pasteur. Je vous ai donné le don de discernement. William Branham me dit, un prédicateur peut manquer tout sauf le discernement quand même. Déjà en quelque temps là, moi je vous connais vous tous. Le don que je suis, je vous maîtrise déjà. Amen. Donc, quand un prédicateur essaie de faire quelque chose pour Dieu, pour que vous soyez unis, soyez satisfaits. Amen. Et le reste des choses, Dieu va ajouter. Amen. Un groupe de frères était sorti d'une église dans la brochure du Militoire. Ils sont venus voir le Seigneur Branham. Ils dit, frère Branham, comment nous allons faire? Nous avons quitté là où nous étions. Nous voulons avoir une église. Nous sommes aussi nombreux. Le Seigneur Branham dit, bon, comment vous allez faire? Cherchez un prédicateur. Alléluia. Il dit, mais un prédicateur qui doit être un frère. Premièrement. Donc un prédicateur doit d'abord soit être un frère. Amen. Il doit mener la vie d'un frère. Amen. Et il dit, un homme qui sera humble. Pas un homme aux épaules carrées. Amen. Ça c'est pour le carrefour. Le pasteur est avec vous. Il s'assoit avec vous, vous partagez le pain, vous êtes là, vous coopérez ensemble. Amen. Maintenant, toi tu fais celui-là. Toujours en voyage. Un orgueil comme ça. C'est très difficile. Amen. Yes, sir. Et vous allez cacher votre vie spirituelle. Oui. En choisissant mal. Amen. Des pasteurs. Oui. Et il y a des pasteurs, tu as choisi par rapport au nom. Tu es déçu. La réputation. Tu perds la femme. Ah, Tu perds les enfants. Ok. On lit le Seigneur Branham. Le Seigneur Branham dit, il y a une sœur qui a perdu ses enfants. En condition de l'église qu'elle avait faite. Alléluia. Le Seigneur Branham dit, au lieu de rester là où on a prié la parole, il est parti là où tout était facile. Amen. Et il a perdu ses enfants. Amen. La facilité, c'est bon, hein, ça dépend de ce comme ça. 372. Allez-y. Exposer les âges. Là, j'insiste un peu sur les motifs qui nous amènent à accepter, à choisir. Choisissez l'homme qui va aimer la parole de Dieu. Je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans les cœurs pour que ceux-ci tournent vers lui. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles le suivent. Il doit prêcher, il doit enseigner. Et vous devez accepter l'enseignement du pasteur, que ce soit prédicateur. On a moyen, je dis, il y a des choses que Dieu dit là, le pasteur ne connaît pas ça. Ah, papa, tu vas où? Là, tu connais la souffrance de l'église? Et quand vous choisissez une église, mais vérifiez l'église là a commencé comment? Amen. Voilà. Le pasteur a commencé l'église comment? Dites Amen. Amen. Moi, on a des témoignages que toi, frère, nous donne comment cette église a commencé. Moi, j'étais déjà au courant comment l'église a commencé. Avant que je ne voie le pasteur boss. Amen. Car on a commencé par la difficulté, les pasteurs commencent à nous faire. Oui, lui, quand il parle, lui, c'est vrai que moi, j'en résiste. Amen. Mais on a bien peur avec qui collaborer. Oui. Il y a des pasteurs qui commandent les églises suite à des divisions. Yes, sir. Alors, c'est pas bon. Oui, c'est
Dites Amen. Une église Branham qui commence selon la parole. Et quand je vois cette église, je sais que l'église a commencé selon la parole. Il y a même des pasteurs qui ont peur de dire comment ils ont commencé l'église. Mais il ça comment? Ça, c'est les secondes et puis passe aux gens. Quand il parle. Oh, Dieu nous a bénis. Pasteur, comment tu as commencé l'église? Oh non. C'est des choses que quand nous allons dédicacer le tabernacle, on va parler de l'historique. Il ne parlera jamais ça. Parce que ici, la manière qu'il a commencé n'est pas bien. C'est en noir et blanc. Tu as commencé comment? Le Seigneur on t'a envoyé comment? La commission là. Tu as commencé l'église comment? Donc quoi? Tu veux être mon arbitre? Tu veux connaître tout? Non, on n'a pas dit tu veux connaître tout, mais tout commence dès le début. Amen. On ne peut pas venir entrer n'importe où. Donc soyez satisfaits du choix. Amen. Écoutez les prédicateurs. Allez-y. En aucun instant que je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Amen. Là, le Seigneur parle en tant que prédicateur. Amen. Le prédicateur ne prêche pas pour que les gens le suivent pas. Amen. Le prédicateur prêche pour que les gens suivent Christ. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur me dit donc, suis-moi. Oui. Vous devez toujours suivre quelqu'un. Oui. Mais rassurez-vous que la personne que ce quelqu'un la suit. Est-ce qu'il suit Christ? Est-ce qu'il vous amène vers lui-même ou vers Christ? Ok. La mission de l'ange a dit, amène les gens à te croire. Yes, sir. Amen. Moi, je suis toujours derrière mon pasteur. Mais le pasteur fume la cigarette. Oh. Yes, sir. Il me le chante. Lui, avant de prêcher, là, il est au derrière l'église. Quel le Seigneur, par exemple, dit derrière. Le huissier, les diacres, les consultants, les gens, ils ont mal de ça. Et même appellent ça des mégots. Ils sont dedans. Avec le côté de chant. Il faut ouvrir la voie. Quel chant, 27 chants. Pasteur, Non, c'est la communion. Partage l'onction. et quand lui il a la chair, il est chaud. Le conducteur est chaud. Le huissier donc. Et quand il se regarde avec les pasteurs, ça rit. C'est des délinquants. Ils savent que c'est quelle offense. Et les sons comme ça, là, c'est ce que les bébés suivent. Ah, Seigneur Branham. Les gens aiment des voyous. Un prédicateur vous amène pas à le suivre lui. Il amène les gens à William. Amen. Il n'officialise pas son erreur. Amen. Pour sacrifier le message. Alléluia. Voilà un homme de Dieu. Amen. Non, moi je prends la cigarette. Non, bien, tu peux prendre, c'est bon. C'est la parole. Vous voyez comment il amène les gens? Il amène les gens à le suivre lui. Donc normalement, lui, il devait amener les gens à suivre le message. Il t'appelle le frère, tu fais quoi? Mais pas trop. Un jour, là, moi, je t'arrive, là, tu prenais. Et oui, tu en prenais. Et le Seigneur m'a délivré. Frère, ne suis pas le chaud. J'avais commis une grosse erreur dans ma vie. Là, je souffre de maladies pulmonaires. C'est ce que William Branham dit pour le Seigneur. Mais parce que toi-même, tu prenais, mais dis, moi, je suis un homme. Je peux commettre les erreurs. Ne suis pas ça, mon frère. Le Seigneur Branham n'a pas dit ça. Moi, c'était une erreur. C'est comme ça. Ça, c'est l'amour des temps. Toi-même, tu dis que non, le pasteur doit vous même. Ça, c'est vrai. En aucun instant que je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Ou à se rattacher à son assemblée.
les gens quittent là-bas, viennent. Oh non, mais je quitte là-bas, mais viens chez moi. Tu peux où? Oh, j'ai ça une double. Ah, quitte là-bas. Mais là, vers Papa Guémana, j'ai commencé l'œuvre. À midi, il y a quoi? Qui peut c'est la bosse? Est-ce que là-bas, vous écoutez le mystère dans le mystère? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que tu en as entendu les 7 ténèbres? Est-ce que vous avez expliqué le nom William? Ça veut dire quoi? La signification de William, l'enseignement. Là, je peux faire 5 mois avec l'enseignement sous le nom William. Mais viens écouter. Il y a des choses. Là-bas, il vous passe les temps. Ce n'est pas le motif d'un prédicateur. Laissez-moi cacher à mon assemblée. C'est clair. Je n'ai jamais fait cela. En aucun Et cas. je ne le ferai pas maintenant. Amen. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Voilà. Quand je vois un frère déjà dans le 3e exode, il est déjà dans un tabernacle. Gloire à Dieu. Il est membre du corps de Christ. Pousse le frère là d'aimer son pasteur, Ok. d'avoir confiance en son pasteur, de s'attacher à son pasteur. Ok. Alors quand tu vas dans la vie, tu vas gagner quoi? Tu vas l'emmener où? Quand tu es un endroit où tu emmènes les gens. Vous voyez le motif? Égoïste. Et aller convertir les gens, je veux toujours serrer la division. Allô, c'est où? Ok. Tu as pris mon numéro WhatsApp? D'accord. J'ai besoin de toi. Là-bas, tu étais wissé, non? Oh oui, parce que Si tu j'étais es venu wissé. ministre. Tu es wissé, prédicateur, chanteur. Tout ça, c'est pour toi. Je vais exploser, pasteur. Le pasteur ne connaît même pas la condition de vie de ce frère-là. Même pas s'il est délivré. Oui, parfois nous amenons des problèmes nous-mêmes, ayant des mauvais motifs. Voilà pourquoi moi j'ai été toujours, vraiment, que le Seigneur me pardonne. J'ai été toujours contre ces pasteurs-là. Quand une brebis sort de l'autre, sans d'abord vérifier. Il faut vérifier. Oui. Alors, pasteur, oh, mais tu reviens d'où? Oh, moi j'ai pris un de à quoi? Vous avez dit aujourd'hui, non? Oh oui, mais pourquoi? Non, Dieu m'a dit de prier chez vous. Non. Dieu. Appelle quand même là où il vient. Alléluia. Parce que bon Shalom, mais il ne fait que là. Et chez moi ici, il y a quoi? Ah, parce qu'il est venu chez toi? Oui. Regarde ce qu'il a fait ici. Regarde. Mercredi, il vient là, viens ici là. Je ne vais plus te voir ici. Va régulariser avec ton pasteur là. Amen. La brebis ne va fuir. Alléluia. Mais comme s'il faut rompre l'église. Ah, Pour avoir c'est quoi? grave, hein? Écoutez, je n'ai jamais fait cela et je ne ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Amen. Et pour les gens. Écoutez l'intérêt de William Branham. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Le frère Stanley avec Branham. Amen. Le frère Teddy avec Branham. Le frère Sotman avec Branham. Dites Amen. Le frère Billy avec Branham. Amen. Le frère Manza avec Branham. Donc, vous tous avec... Quand le pasteur voit ça, lui il craint Dieu. Lui il craint Dieu. Elle craint Dieu. Mais le pasteur est béni. Donc le pasteur me dit, bon, moi je vais au champ missionnaire. Alléluia. Je suis parti prêcher. Donc vous qui n'avez pas un prédicateur, on laisse les bondes. Amen. Mais il vient retrouver les gens, même zèle, même amour, même crainte de Dieu. Mais le pasteur me dit, Seigneur Branham, je te remercie. Parce que William Branham me dit, je nous demanderai des comptes pour vos âmes. Amen.
mal. Amen. Mais encouragez-les de vivre le message. Amen. C'est clair. Mais c'est ça la joie d'un vrai prédicateur. Yes, sir. Voilà l'homme de Dieu que vous devez choisir. Dites Amen. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon la parole. Donc vous constatez, dans les foyers, il y a l'ordre, il y a le calme, il y a l'amour. Les frères célibataires vivent correctement. Ils craignent Dieu. Même étant dans la chambre, ils craignent William Branham. Dans son téléphone, il ne voit pas des sottises. Il ne voit pas des choses souillées. Même quand il est en forêt, il a la crainte de Dieu. Quand le frère revient, il donne le témoignage au pasteur. Regarde ce que le Seigneur a fait dans ma vie, pas de vraiment. Tu sens l'église vie. Amen. Dites Amen. Amen. Mais voilà le vrai motif. C'est pas remplir nos poches de dîmes. Un pasteur qui prie pour ses brebis, il connaît les défauts de chaque brebis. Il prie pour lui. Et lui demande comment ça marche. Comment tu vis. Il montre comment il doit approcher de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le monde rempli. Voilà. Le vivre mal, il s'en fout. Ils s'en foutent. Il Ils ne prient même pas. Ils ne gênent même pas pour se faire. Amen. Il fait l'argent, il fait ses affaires. Oh, les gens pensent que notre mission était d'amener les gens à l'église. Amen. Mais non! La vraie mission, c'est pas ça. La vraie mission, c'est amener les gens à William Branham. C'est pas l'église, c'est le monde. Le Seigneur Branham dit, aller à l'église, c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas là. Il dit que l'église entre en Christ. C'est là où il y a la vie éternelle. Amen. Il dit quand un homme se marie avec une femme, le lieu à rester, c'est pas au salon. Le lieu final, c'est dans la chambre. Et le Seigneur dit, c'est là où l'homme ensemence la femme. Et la chambre, c'est Christ. C'est William Branham. On peut pas rester au salon, l'église. Tout le monde, il y a les gens. Mais voilà pourquoi un prédicateur doit marteler. Quand les choses vont mal, il doit prêcher. Il doit dire les choses en son leur nom. Amen. Quand la brebis rentre, il est rafraîchi. Il pleure. Je touche. Aujourd'hui, 3 semaines, les gens ne pleurent plus pour leur péché. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de gens qui gênent pour leur vie. Il a des mauvaises habitudes. Il ne peut pas blanchir les lui. Non! Ça, c'est les choses du pas. Dieu Seigneur. Dieu dit pas. Et ça, c'est les choses. Il faut prêcher les gens les 7 tonnerres. Mais qui ne croit pas les 7 tonnerres? C'est un mauvais sous-bâtiment. Mais le véritable 7 tonnerres, c'est le réveil de l'épouse. Et William Branham dit c'est les fils du tonnerre. Ils ont une relation intime avec Dieu. Et William Branham dit qu'ils peuvent aller dans un champ qui ne produit pas. Ils parlent, ils ont la parole parlée. Vous ne blaguez, le but du 3e exemple, c'est pas faire de nous les remplis de citations en tête. C'est vivre la vie de William Branham. Voir une relation égale avec Dieu. Dites Amen. J'adresse à tous une invitation, Monsieur. un appel
et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce qu'il cherche. Que Dieu vous bénisse. Et que sa venue réjouisse votre cœur. Voilà le motif d'un prédicateur que vous avez toi à choisir. Quand vous voyez ces critères-là dans votre pasteur, vous cherchez maintenant quoi? Vraiment. Vous aurez des gens qui viendront pour détruire l'influence de votre pasteur. Amen. Les gens qui viendront pour parler mal de votre pasteur. Les gens qui ne voudront pas que tu sois membre de l'église. Moi, j'ai suivi ça. J'ai expliqué au pasteur. Moi, les gens m'appelaient au téléphone. Quand tu vas quitter l'église du pasteur Bill? Je dis, mon frère, toi, tu es pour toi parti. Tu as désiré quitter. Mais moi, Dieu ne m'a pas dit de quitter. Amen. Moi, j'avais prié Dieu. Dieu m'avait dit, mon pasteur, c'est lui. Amen. Si je n'étais pas sage, aujourd'hui, je n'aurais pas ce témoignage que j'ai aujourd'hui. On ne vient pas à l'église en commun. Non. On ne vient pas à l'église parce que nous sommes du même tribu. Nous venons à l'église pour le Seigneur. Même si on vient le même jour, toi tu quittes et moi je reste. Amen. Voilà la vraie position. Quand tu es parti, donc moi aussi je te suis. Mais ton frère, ma frère, je contrôle l'heure. Dès qu'on arrive à Pied, je vais aller. Il ne te dérange pas. Les papiers blancs là, garde ça. Je suis là, je vérifie au même moment. Dites Amen. Amen. Ce qui est important, c'est pas qu'on parle beaucoup. Ce qui est important, c'est que ça rentre dans les gens. Bien sûr. On est venu seul. Le salut chez les nations est une affaire individuelle. Amen. Et mon choix, personne ne m'oblige. C'est clair. J'ai choisi, je m'arrête là. Amen. On avance. Moi, on m'a dérangé à l'eau de toi. On m'a donné des noms. Mille de Berlin. C'est une femme. Lui, il est toujours derrière le pasteur, mais pourtant lui aussi, il plaît. J'ai dit, je ne quitterai jamais. Amen. C'est pas pour gagner ça, mais je quitte. Oui. Moi, je savais que le pasteur bon aussi. Amen. Oh, mes frères, il vous prie tout quoi là-bas? Hein? Là-bas, vous êtes dans mon globe. Amen. Et quoi, c'est la pêche qui vous manque? Amen. Mais il y a encore des choses. Il faut être le courageux. Amen. J'invite notre église de l'Indoublé que vous soyez des courageux. Amen. Des courageuses. De chasser les démons en face. Amen. Oh non, je ne veux pas tu veux dire quoi, frère, toi tu as des démons. Ça c'est clair. Il faut aller direct. Amen. Toi tu as. Dans la vraie église, c'est votre église. Le vrai pasteur, c'est ton pasteur. Mais j'aimerais te dire que mon pasteur est plus meilleur que ton pasteur. Mon atomique. Frère, tu veux dire quoi? Non, William Branham dit pour moi. Mais c'est la plus belle femme du monde. Donc, dépasse toutes les femmes du monde. Mon pasteur dépasse tous les pasteurs. On va te donner le fanatique. Je m'en fous. C'est un fan. De quoi? Mais pourquoi tu étais venu me dire? Pourquoi tu veux gaspiller mes oreilles? Le Seigneur Branham me dit, on n'écoute pas le mal de votre pasteur. Pas seulement parler, mais écouter. Si tu écoutes, tu ne réagis pas, tu as péché. Il faut réagir. Amen. Démon fait, dehors. Donc tu veux dire quoi? Tu as des démons. Amen. Le pasteur, c'est mon pasteur. C'est pas ton pasteur. Moi, je t'avais dit de choisir l'autre. Moi, j'ai choisi lui. Amen. Alors pourquoi toi tu veux? Quand je suis toujours avec toi, tiens me parler mal de mon pasteur. Il a quitté toi.
Il a un problème, toi, du toit. Une véritable brebis, dès qu'il est en face de la personne qui n'aime pas son pasteur, il ferme la bouche. Il ne peut plus parler. Il a dit, c'est qui? Les frères foirés, les frères, tu sont les annonces. Les fanatiques, là, les fanatiques. Viens, en face. La bouche, il les voici. Ils sont Non, mais pas déjà. oh, blanc! Hypocrite! Comment va le pasteur? Le pasteur va très bien. Là, nous sommes en train de communier sur l'enseignement sur la religion de Nathanaël. Il avait tellement déposé les mystères. Moi, j'ai fait même le CP dans l'église. C'était grave. Le diable dans le Des pirouettes. Il s'est absolument parlé de mes pasteurs. Pourquoi? Mais j'ai droit de parler du bien de mon pasteur. C'est comme si un enfant qui ne parlait pas de Dieu. Mais si toi, quelqu'un a du courage de parler mal de ton pasteur, tu deviens poubelle. Tout ce qui est mauvais, il vient te dire, Georges, je sais qu'il ne parle pas. Et Satan est sûr qu'il est en sémence. Qu'il en sémence. Après, les choses là vont grandir. Allez, le diable t'ouvrira les yeux sur les défauts du pasteur. Voilà. Alors tu commenceras à connaître les gens à celui qui parlait. Les frères serpents avaient raison. Regarde. Le pasteur me voit. Il salue tout le monde. Moi, il ne m'a même pas salué. Toi, il t'a pas vu, le pauvre. Oh, le pasteur était content de Dieu bénisse. Dieu bénisse. Il saute de Dieu. Il dit, c'est fini. Donc, les frères serpents. Ah, que Dieu le bénisse. Attends, je l'appelle. Allô, les cobros. Frère Serpent. Dieu te bénisse. Ah, frère, moi, tu es un bon frère. Ah, frère serpent. Mais je comprends les crédits, la légitimité. Je vais faire le flash de 5 000. Je n'ai même payé la dîme là. Je t'envoie ça. La dîme, tu envoies. Prends ça pour le flash, frère serpent. Mais c'est ce que tu m'avais dit. Le frère serpent dit c'est bon. Ma bouche là prophétise. Voilà un démon encore. Moi, quand je parle, les gens ne prêtent pas attention. Là, tu as compris. Vraiment, frère, c'est que j'arrive. Tu sais, on est sorti, je te dis, les pasteurs rassemblés, tout le monde, sauf moi. J'ai dit, c'est fini. Pourquoi? Tu emmagasinais. Les paroles du frère serpent. Amen. Comment ce mot va voir? Vous avez étudié votre pasteur, vous avez compris ses motifs, vous avez compris ses objectifs, vous avez compris son caractère. Alors, marchez. Dites Amen. Marchez. On va s'arrêter là. On va continuer vendredi. Marchez. Soyez satisfaits. Amen. Qui est satisfait? Moi. Même moi, je suis satisfait. Amen. Moi, j'ai dit au pasteur, dès que je suis là, tu me vois prêcher là. Quand je suis chez toi ici, satisfait. Amen. On sait que je dois aller dans les deuxième maison, dans une visiter nos églises là-bas pour que. Oh! Tu veux voir la popularité? Je suis satisfait ici. Amen. Amen. Même vous les frères célibataires, quand vous serez mariés, satisfaits. Amen. Voilà. Viens dire les cieux. Vous devriez être satisfait. Il doit être zélé pour son église. Voilà. Parce que là, moi, j'aime des zélés comme ça. Alunga, pasteur. Tu vois, je vais dans notre église. Hein? Il y a une histoire chez moi là-bas, il dit, leur parole dit, leur église est conçue en tonnes. Mais il faut seulement du bruit à cause des tonnes là. La soeur a dit, moi j'aime mes tonnes là. Alléluia. Parce que c'est là où on me presse la parole. La famille s'efface. Moi je
croyais que c'était des pères d'église, mais c'est un tôle. Or, la personne là, elle tente la sœur la nuit, elle n'arrive pas. Voilà le tôle, le repousse là. Elle n'a jamais vu l'église. Mais elle connaît que notre église est un tôle. Le diable, le tôle, le repousse. Soyez fiers. Alléluia. Accordez la valeur de ce que vous avez. Oh, le problème, non, beaucoup de gens ont une valeur, mais eux-mêmes ne codent pas la valeur à ce Le petit qui avait ramassé le timbre dans le sac, dans le mal de son père, le timbre était jauni. Oui. Il a dit, pour ça, je vends ça $1. J'aurai juste mon cornet, c'est fini. Il va donner sur le collecteur de timbres. Il prend l'appareil, il zoome. Il dit, $1, il dit, oh, petit man. Marché conclu, le petit sort, il achète déjà le cornet. Il saute déjà. Le gars, là, avec son appareil, il vérifie. Il dit, mais ça, c'est $250. Il va vendre le même timbre. Il vend. Et l'autre encore qui avait le matériel plus sophistiqué. Je dis, mais ça c'est $1000. Il vend $1000. Celui qui a plus de $1000, il regarde. Mais ça c'est $500 000. Il vend encore. Et frère Madame me dit, aujourd'hui nous ne connaissons pas à quel prix que le timbre est vendu. Il dit c'est des millions $. Que la valeur que tu accordes à ton timbre, à ton pasteur, à ton église, à tes soeurs, à tes frères. Le frère Stanley a de la valeur. Frère Sotoman a de la valeur. Frère Marion a de la valeur. Dites amen à ça. Frère toi passé a de la valeur. Mais c'est toi qui peux ignorer ces valeurs. Aujourd'hui, nous mange le liquide à chaque fois, un jour sur deux. Mais c'est encore des billets. Les billets ont de la valeur pour nous. Parce que ton billet est là, je suis sûr. Si tu veux manger le liquide, il est question d'accorder la valeur de ce que vous avez. Amen. Dites amen. Quand vous n'accordez pas, regardez le avant-hier. Parce que c'était hier, lundi. La portail de Contique. Lundi. Mais le frère Stanley n'était pas là. Amen. Mais le frère Marion nous a conduits. Il a fourni un effort en tant que conducteur de mieux maîtriser le contique. Mais nous accordons la valeur. On ne regarde pas l'âge. On voit le tout qui est là. Nous aussi, on peut le minimiser, mais il ne fera pas plus que ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Est-ce que vous aimez votre église? Le Seigneur Blanc dit, ayez confiance. S'il vous a conduit à bon port, il vous conduira encore quelque part. Et notre Seigneur William Arobana vous bénisse. Amen. Acclamons une fois de plus. Sur le message, vous savez que c'est des choses qui sont en train de faire couler l'encre dans le 3e exode. Donc l'autre doit rentrer dans le 3e exode. Et concernant le monde des téléphones, et je demande à tous les frères et sœurs de bien d'enlever tout ce qui n'est pas de la parole dans
téléphone. Alléluia. Et la fois dernière, il y a un frère, et tellement il avait des mauvaises choses, et à travers le téléphone, il commençait déjà à être comme tenté. Vous savez qu'il y a des gens qui rentrent même dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, dans les histoires de téléphone, Internet. Amen. Amen. Et nous savons que ce n'est pas indigne pour les enfants de Dieu. Nous, comme le Seigneur, l'homme de Dieu vient de dire, nous devons être disciplinaires. Donc, on ne peut pas mettre de n'importe quoi, rentrer dans n'importe quel truc dans l'Internet. Le monde épouse. Amen. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle même de la télévision. Il y a d'autres frères qui disent non, la télévision, voilà. Mais le Seigneur Branham dit que si j'en avais une, je la faisais sauter avec ma carabine. Donc ce n'est pas l'argent qui me manquait, mais c'est l'œil de l'aigle. Il avait déjà vu. C'est que ces choses, cet appareil causera au milieu des enfants de Dieu. Tu peux mettre dire non, je vais sélectionner les programmes, non, je vais mettre peut-être quelques trucs, message à la profondeur, appel à profondeur. Il y a combien de CD visuels du message? Finalité, le frère là tombera plus bas. Il va commencer à suivre des films qui n'ont même pas de sens. Parce que le diable rentre. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'il a prêché, c'est la parole. C'est pas digne d'un croyant de voir un frère qui est dans une autre église et aller lui dire non, quitte là, viens chez nous. Le Seigneur Branham n'a jamais fait ça. Amen. Et il répète toujours, je n'ai jamais fait le prosélytisme. Chercher à amener les gens vers lui. Le motif d'un vrai prédicateur, un homme de Dieu, c'est d'amener les gens envers William Branham. Amen. Comme il vient de dire, je peux fauter quelque part, mais je n'amènerai pas cette erreur-là pour dire que c'est la parole. Amen. Je veux dire, là, c'est faux. Voilà ce que le message dit. C'est ça à suivre. C'est pas que je vois que je suis en erreur, je vais chercher les gens à suivre cette erreur. C'est faux. Le message, c'est la robe que le Seigneur nous parle. C'est à nous de rentrer à la hauteur, d'arriver à la hauteur de cette robe, et non la robe être à notre hauteur. Donc on ne peut pas justifier dans la parole que les histoires, les esprits qu'on a ramassés dans nos familles, les esprits qu'on a pris dans nos villages, pour chercher à mettre ça en accord avec la parole. La parole reste la parole, le message. Branham est la vérité. Amen. Amen. Que ça me coupe, je dirai toujours que Branham a raison. Je ne veux pas me lever pour aller murmurer quelque part, pour aller me justifier quelque part. Amen. Non, j'en donnerai toujours. Branham a raison. On va demander le Seigneur qui nous aide à marcher droit avec sa parole. Il n'y a pas à bouder, il n'y a pas à aller dire des choses. Non, pourquoi il a prêché? Et pourtant l'homme de Dieu a lu William Branham. Amen. Donc si tu boudes, en réalité tu es en train de combattre William Branham. Et c'est de faire au fil du temps, vous allez voir abandonner le message. Parce que le diable est rentré au moment qui ne s'attendait pas.
l'homme de Dieu prêche. Ceci, cela, c'est pas bon. Le Seigneur Branham dit, pourquoi il peut prêcher comme ça? Mais tu combats Branham, c'est pas le pasteur Joseph qu'on combat. Vous combattez William Marion Branham sans le savoir. Amen. À un certain moment, le dégoût va rentrer, le dégoût va rentrer, le dégoût va rentrer. Frère, mais oh non, voilà, non, je reste à la maison. Les bandes, oh non, je prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth, ainsi de suite. Il y a d'autres frères qui repartent même à l'église catholique. Donc nous devons être prudents. Satan a dit c'est que tous les gens qui sont dans le deuxième exode, comme le pasteur l'a dit, sont sous sa botte. Donc toutes les armes sont braquées sur le troisième exode. Nous avons un grand combat. Et la Bible dit, frappez les bergers, les brebis seront dispersées. Donc, on pointe le pasteur. D'abord, si le pasteur tombe, mais les brebis n'ont pas de force. Dès que le général au combat tombe, mais on va capturer les autres, les faire prisonniers. Qui va donner encore les autres? Personne. Parce que le point de commandement est déjà tombé. Amen. Donc les brebis seront dispersées. Et le diable sait que au-dessus du pasteur, il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit. Oui. Donc le Saint-Esprit communique au pasteur, le pasteur communique à l'église. Donc les bénédictions de l'église passent par le pasteur. Maintenant, si vous n'aimez pas le pasteur, mais vous ne serez pas béni. Vous venez à l'église, Dieu bénit les autres, mais toi tu es toujours là, tu deviens un frère pont. Vous voyez le pont se déplacer, c'est déjà seulement là. Les autres traversent. Les gens qui sont venus, même que tu avais parlé, qui sont venus après, tu les vois en train d'expérimenter les bénédictions du Seigneur. Tu es là, frère pont. Que le Seigneur William Marabana bénisse. On va se lever. S'il a parlé hier, il parle aujourd'hui, il parlera demain, Branham ne change. Alléluia, hier, aujourd'hui, quand vous entendez ma voix, ne laissez pas vos cœurs. Remerciez le Seigneur, demandez pardon peut-être là où nous avons mal agi au Seigneur, qui nous donne les ailes de la parole. Prions tous le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, William Arabouanan, toi le Dieu Seigneur, mon Père, qui parle toujours à tes enfants, tu viens de nous parler ce soir, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, sur le choix, ô Père, de l'Église et du pasteur Seigneur. Ô Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si, ô Père, nous n'avons pas encore fait le choix de prendre la décision, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de mettre, ô Dieu, cela dans la prière, Seigneur de gloire,
Et Seigneur, faire, oh Dieu, un choix, Seigneur, selon, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons plus, oh Dieu, être errants, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, être ballottés, Seigneur de gloire. Nous voulons être des frères et sœurs, Seigneur, positionnés, Seigneur de gloire. Car tu nous as montré, Seigneur, c'est ô Père de gloire, à travers, Seigneur, le pasteur, Seigneur, car l'Église est bénie, Seigneur. Car tu parles au pasteur, et le pasteur, Seigneur, oh Dieu, parle à l'Église, Seigneur. Comme l'huile, oh Dieu Tout-Puissant, qui était versée sur la tête d'Aaron, Seigneur, qui pouvait descendre juste, oh Dieu, au pont de sa robe, Seigneur. William Aaron Branham, si les jours passés, nous étions, Seigneur, oh Dieu, embrouillés, Seigneur de gloire. Ce soir, Père de gloire, nous prenons une décision, Seigneur de gloire. Nous rentrons dans la prière, Seigneur, que nous puissions faire, oh Dieu, les bons choix, Seigneur, pour que nous ne puissions pas, oh Dieu, regretter, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans notre marche, Seigneur. Nous nous abandonnons simplement à toi. Bénis le vase que tu viens d'utiliser. Comble-lui davantage de tes bénédictions, Seigneur. Remplis-lui, Seigneur, de tes révélations, Seigneur. Qu'il puisse nous nourrir dans les jours à venir, Père. Bénis-moi aussi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Accorde-moi, Seigneur, les armées possibles, Père, pour, oh Dieu Tout-Puissant, vaincre, combattre l'ennemi, Seigneur, et le vaincre, Père. Bénis, Seigneur, oh Dieu, mes frères et sœurs ici, Père. Accompagne-les, Seigneur, dans leur lieu respectif, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, les prochaines réunions, c'est ta volonté, Père, que tu puisses nous parler. C'est à ton nom, William Mario Branham, commence à prier le Seigneur éternel. Amen.